bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous baisse la caméra. Merci de liker, de partager, de vous abonner. Merci à toutes celles et ceux qui me sont fidèles et qui me font des dons. Gratitude pour vos commentaires également et puis pour votre confiance en consultation privée bien sûr. N'oubliez pas de me rejoindre sur les lives. Aujourd'hui, petit message des guides de lumière, petit message de mon guide intérieur par rapport à la nouvelle lune. Il y a une purification en cours manifestement autour du collectif du pardon pour aller vers cette nouvelle porte. Oui, ce nouveau départ. Allez, on y va, je vous baisse la caméra. Donc petit message de la pleine lune, nous allons aller regarder cette semaine qu'est-ce qui est mis en lumière. Et puis il y aura un conseil à deux choix. On y va les belles âmes, c'est parti. Allez. Ouh, il y a quelque chose, tu vois, qui se... Message de notre chère lune, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est mis en lumière au niveau collectif? Ok, prendre une deuxième, on me dit. Au niveau individuel, qu'est-ce qui est mis en lumière? On dit celle-là. Allez, c'est parti. Tu vois, on ramasse comme ça. J'ai pas envie de faire comme d'habitude. Oui, il y a une purification au niveau collectif, au niveau individuel qui ressort. Alors, on va aller découvrir le collectif. Il y a une purification comme ça au niveau de la culpabilité, au niveau des frustrations, j'entends. On rééquilibre les choses là et on me dit que c'est inconfortable pour certains. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Qu'est-ce qui ressort au niveau collectif? Oui, la confusion par rapport à la confiance en soi, la déstabilisation des relations qui ont pu se casser. Faites attention, on me dit, il y a beaucoup de personnes qui manquent d'ancrage. Ça veut dire que les esprits sont tellement là, pas là. On est en questionnement profond comme ça, que ça crée une désorientation dans la matière. Comment ça se traduit? Ça peut se traduire par des erreurs de parcours, dans le sens où tu vas prendre ton volant et tu n'es pas là, et toi tu arrives au feu rouge, où la personne en face est pas là. Donc attention à ça, c'est ça, protégez-vous, d'accord? Soyez ferme avec vos protections énergétiques, mais aussi écoutez votre intuition, on me dit, hein? Clair-ressentience, etc., etc. On vous parle de foi ici, donc on vous parle ici aussi en ce moment d'élévation. On me dit qu'il y a donc effectivement des tumultes ici intérieurs qui ressortent. Ne vous laissez pas happer, j'entends donc là par le doute du collectif. Doute de quoi? On doute de où on va, on doute de ce qui est possible de mettre en lumière dans sa nouvelle vie. On a des projets qui peuvent être remis en cause comme ça. On peut se faire rattraper par des doutes. Ça peut être aussi dans tes projets, ça peut être dans ta façon de faire, dans ta façon de voir les choses, ça peut être aussi dans une situation d'hier comme ça, qui t'a mis justement en déstabilisation, qui t'a peut-être même humilié. Hein. Il peut y avoir comme ça une mise en lumière de ta blessure d'humiliation. On me dit aussi de tout ce qui va avec le rejet, la culpabilité. Et là, donc c'est une purification en cours. En cours, oui, c'est écrit. En tout cas, on te dit, là ici avec cette carte, on te parle de vœux, de trafic, aller retourner. C'était le papyrus. Si je ne la retrouve pas, c'est que c'était ainsi. Donc il y a peut-être des complications au niveau des papiers qui ont du mal à des voix comme ça qui ont du mal à émerger, comme on dit. On a du mal aussi là à comprendre, enfin c'est pas du mal au sens mal ou bien, c'est peut-être que tu ne le captes pas, mais voilà, c'est ça. Tu comprends pas pourquoi tu as l'impression de ne pas t'élever. Je te dis, parce que ton énergie peut être un petit peu entachée comme ça, je te dis, par ce doute collectif, doute sur plein de choses. Il peut y avoir des peurs ici là. Hein. Donc tu peux être ton énergie vitale, ton moral aussi, j'entends. Tu peux parfois être un petit peu en manque de joie, on pleure beaucoup, ça remonte,
On met beaucoup de stress là. J'ai une dynamique positive, mais en même temps, on a envie d'ancrer, mais punaise, on se met beaucoup de stress. Pourquoi on se met beaucoup de stress? Parce que on est face à un choix. Et on n'a pas envie, pour certains pleinement là, envie de faire des choix qui sont liés à quelque chose qui est du passé dont on ne voudrait plus, qui est manipulé comme ça justement par des peurs, doutes, craintes ou je ne sais quoi. Et le truc, c'est que là, il y a un bisbis comme ça aussi qui ressort, parce que tu peux te poser la question, est-ce que je suis vraiment sur la bonne route ou pas? Est-ce que ma stratégie est la bonne? Est-ce que ma façon de voir les choses est la bonne? Ou alors est-ce que c'est manipulé encore une fois par quelque chose qui est, tu vois, il est là le papyrus, quelque chose qui finalement mérite d'être aujourd'hui ouais, c'est ça, t'élever par rapport à quelque chose où tu as cru par exemple que c'était écrit au millimètre près, et là tu te dis non, finalement non. 5, 5, 5. Oui, on veut chercher, on cherche son équilibre comme ça. Et alors on se met beaucoup de pression parce que alors ça peut être des choix liés à des visions de tes relations avec l'entourage, tel qu'il soit l'entourage, la personne, la situation. Ça peut être aussi, on peut porter des doutes dans le sens où est-ce que l'on va sur les partenaires, les contrats. Il peut y avoir des révélations comme ça de personnes. Ça peut être, on me dit, ça peut être, tu sais, des contrats qui ont été un petit peu suspicieux ou des schémas qui t'ont laissé comme ça, on n'avait pas bien regardé entre les lignes. Ça peut être, il y a des mises en lumière comme ça. Mais on te dit là, il faut que tu regardes toi l'enseignement. Parce que peut-être ça t'a rendu moins naïf, ça t'a permis, tu vois, de justement, quand tu as un doute, d'écouter pleinement ton ressenti et de l'ancrer dans la matière, tu comprends? Et peut-être que tu as des mises en lumière, des révélations, des prises de conscience en ce sens. On te dit que donc tu peux douter de tes choix, de ton changement de vie, de ton orientation. On te dit non, tu peux aussi douter de la manière dont tu t'y prends. Alors dans ces cas-là, réajuste, vois ce qui est possible de faire. Peut-être que le plan t'attend autrement sur d'autres trafics. Trafic dans quel sens? D'autres types de relations, d'autres plans d'action, d'autres pistes. Donc on te demande de t'élever, mais de ne pas te retourner si à la base ton choix pour toi est le bon. Maintenant, si tu sens que il faut revoir ton plan, fais-le. Tu peux avoir une émotion qui revient, mais on me dit que c'est parce que ça vient du style, tu vois, de la confusion pleine comme ça, mais c'est des mémoires que tu dois identifier parce que ça fait partie de peurs que tu dois affronter. De peurs ou de systèmes de croyances qui finalement doivent être un petit peu dépassés, revus. Donc voilà, il y a cette mise en lumière là. On peut se sentir aussi, ouais c'est ça, une énorme purification d'âme comme ça qui est là, qui est présente. Ok, ça fait partie du truc. Le chemin est en cours, on me dit. Pardonne-toi aussi, on te dit, si ça fait partie du tableau. Si parfois, tu n'avances pas comme tu le souhaites, au rythme où tu le souhaites, tu ne mets pas en place comme tu l'aurais souhaité. L'heure est un petit peu au bilan comme ça. Mais là, c'est poussé. Ça peut être aussi dans tes relations. Vois ce que tu as appris. Ouais, c'est ça. T'es poussé à... C'est ça. C'est ça. T'es poussé à t'élever. Arrêter de dire c'est toujours la faute de l'autre. Ouais, je n'ai plus le choix. Quelque chose comme ça, tu vois. Alors, il y en a, effectivement, ils n'ont plus le choix. Ils savent. Ils savent parce qu'ils savent qu'ils sont attendus ailleurs. Intrinsèquement. En eux, ça se passe. Ça. Tu vois, tu t'élèves et tu te dis mince, il y en a même certains qui disent dans quel bordel je me suis fichu, là, je commence à en avoir marre, ces énergies. Développement personnel, c'est bien. Révélation, c'est bien. Mais moi, j'en ai marre. Et puis, vous craignez aussi certains, là, des schémas retour. On vous dit n'aie crainte, t'es protégé. Regarde, t'es aligné, t'es protégé. Mais prends soin toi aussi de ton contrat, de ton alignement, de ton engagement envers cette chose qui s'appelle je ne me retourne pas. Ou sinon, je regarde l'enseignement, tel que la situation souhaite. Ici, il y a aussi des... Tu peux avoir des révélations sur des solutions durant cette lune, tu vois, ou des prises de conscience, justement, je te dis, sur quelque chose que tu dois quitter, trancher, couper, avec force, foi, courage. Là, ça peut être une position, voilà. Il y a beaucoup de blessures qui sont mises en comme ça, là. Ça fait... Ouais, ça siffle un peu
dans les bronches, comme on dit, quoi. C'est qu'elle le dire, il y a beaucoup de... Tu vois bien ce qui se passe en ce moment au niveau des bronches. Quoi d'autre? Autre chose, mes guides? Oui, on me dit juste pour terminer, parce que je vais passer un message rapide, on me dit juste pour terminer ici qu'il peut y avoir ça peut être des sentiments, donc des schémas qui peuvent repasser dans ta vie comme ça, ou que tu peux en prendre conscience aussi, tu vois, pleinement. Alors ça fait mal, ça fait partie de la route, ça fait mal ou pas, on me dit, tout dépend de comment tu accueilles ton émotion. Tout dépend de comment tu accueilles ta culpabilité, ta peine, peut-être même ton ressentiment. Parce que là, j'ai des gens, c'est le cas, j'ai cette énergie-là aussi. Tu traverses, pour certains, vous traversez une période où vous vous sentez très très seul. Ok. L'impression que tout s'échappe, oui, c'est pour regarder les cartes comme elles sont tombées. Cela n'est qu'illusion. C'est parce que tu es en transformation et que tu es en train de prendre confiance du donner-recevoir et du recevoir-donner. Et il faut que tu en passes par effectivement la prise de conscience de ton adversaire. En toi, comme d'abord en toi. Tout d'abord en toi. Alors, sachez, alors là, il y a une question de vœux avec le papyrus aussi. On va aller chercher les conseils. Sachez que, oui, dans le parcours initiatique, on en passe aussi par reconnaître aussi pleinement, à un moment donné, si on a fait du mal ou non, même si on n'est pas parfois pas au courant, on va reconnaître. Et puis, si on a l'occasion de le dire à la personne, eh ben, on va le faire. Même si c'est à distance, d'âme à âme, de cœur à cœur, d'énergie à énergie. Donc voilà. Choix numéro 1, on vous dit soleil. On a le soleil, on a le verseau. Vous pouvez prendre les deux si vous le souhaitez. On vous parle d'abandonner les masques que tu portes pour être aimé. Et cela se manifeste par ta véritable vérité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et offre au monde ce que tu as de plus beau. On me dit oui parce que certains peuvent en douter et être mis à mal. Et on vous dit que ce n'est pas parce que vous rayonnez dans votre coin, que vous vous sentez seul, que vous êtes seul et que votre rayonnement n'est point entendu. Voilà ce que j'ai. Et n'est point entendu dans le sens réceptionné. À l'autre bout de la planète, à un coin de la planète, n'en doutez point. Tout comme vos vœux par rapport à vos prières aussi, j'entends. Verseau, l'air. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble que tu ne te sens pas et tu ne peux pas être compris par l'autre. J'entends les deux. En cette période de transformation, ton originalité fait ta force. On me dit que c'est pour ceux qui nagent à contre-courant au sens global des choses. Qui ont l'impression, en tout cas, de naviguer contre-courant des systèmes ou des choses comme ça. Ou qui, tu vois, qui faufilent comme ça et qui ont choisi et qui même toute leur vie ont un peu, et aujourd'hui ils sont en transformation, ils veulent l'assumer encore plus, tu vois. Donc ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Ils me disent, nous parlons de beauté du cœur avant tout, la beauté de tes épreuves. Ose mettre en exergue l'originalité aussi, l'idée qui fait la différence. Ne te dis pas que c'est orgueilleux de faire cela, mais bien aidant pour ton parcours de guérison et pour d'autres âmes qui en auront besoin, que de mettre en lumière, d'oser le faire. Le parcours d'hier ou d'aujourd'hui encore qui te hante parfois dans des espaces de toi qui t'appartiennent, d'en faire un projet, peu importe la forme. Reconnu ou non, peu importe, c'est toi qui vois. Mais en tout cas, vous y êtes poussé. Vous pouvez demander des signes, vous pouvez avoir des nouvelles, et vous pouvez demander des signes par rapport aux deux conseils là-dessus, on vous dit, pour savoir si vous êtes sur la bonne route, à savoir celle du cœur, de l'amour, de l'union, de votre chemin, le meilleur pour vous dans votre plan d'incarnation. Voilà ce que j'ai. Vous avez l'impression que tout s'échappe, que vous avez l'impression que tout se ruine. Pour certains, c'est que tout s'effrite.
dans vos relations, dans vos façons de voir les choses, dans votre place, dans le grand tout, dans ce monde en effritation. Ok, on vous dit de garder cap, garder alignement, de faire confiance au temps qui tourne, de faire confiance à la paix intérieure de vous, et de faire confiance aussi, oui, à la foi qui vous porte. Facile à dire, je sais, c'est moins facile à faire. Laisser partir quelque chose, laisser partir son soi d'hier, ça demande de revenir parfois bien nombre de fois dans la journée, par son inspiration notamment, en son centre sacré. Apaisez vos esprits encore et encore. Prenez ce temps-là. L'heure est à la récolte pour bon nombre. Fin du procès. Choisissez votre camp. Tenez de bon. Ne laissez plus rentrer ça. Parce que vous pouvez être chatouillé. Restez bien en paix dans vos pénates. Parce que le changement, l'heure est au changement. Tu vois. Et dans ton changement, là, l'heure est aussi à apprendre. Apprendre de tout cela. Faire le bilan. Parce que le changement derrière. Voilà les belles âmes. J'ai été ravie de passer ce petit message. J'espère qu'il aura vibré en vous quelque chose de large. Évidemment, faites preuve de bon discernement. Je vous retrouve du coup demain soir en prédiction, questions-réponses personnalisées. Des canalisations arrivent en direct, je pense. On verra, ou par YouTube. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Les purifications, les pacifications des liens, tels qu'ils soient, c'est aussi valable. Ne l'oubliez point pour vos parties de vous dans d'autres espaces qui vous paraîtraient bloqués, mais aussi pour celles et ceux qui ont des choses à dire. Alors, défunt. Ciao, ciao, à bientôt en privé.